Beaucoup de personnes rêvent de venir travailler en Allemagne, mais peu savent comment obtenir un visa ou un contrat de travail sponsorisé. Alors qu'en 2026, l'Allemagne manque de plus de 2 millions de travailleurs dans toute l'étendue du territoire national. Les entreprises recrutent partout dans le monde entier, même depuis l'Afrique. Pourtant, beaucoup d'Africains ne savent pas que ces opportunités existent réellement. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver un job en Allemagne avec le visa sponsorship. Et d'ailleurs, je vais te le faire en 7 parties, étape par étape, claire, légalement, sans passer par des arnaques. Et si ton rêve est de travailler en Europe et plus précisément en Allemagne, cette vidéo peut changer ta vie. On va même aller sur le site où moi-même je cherche du taf. Pour ceux à qui je suis en accompagnement des visas, je vais vous montrer ces sites-là sur lesquels je cherche le travail, où j'envoie les CV pour que à la fin je puisse obtenir un contrat de travail et envoyer à mon client, et qu'à la fin mon client puisse voyager. Alors, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je me surnomme Sabro Hakou, pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas encore. Je suis entrepreneur, investisseur et créateur de contenu. Je vis en Europe depuis 11 ans et plus précisément en Allemagne depuis 9 ans. Et sur cette chaîne, je vous partage les vraies opportunités de voyage pour tous les Africains, et je te parle aussi d'investissement business et de développement personnel. Si tout ce que je viens de dire, ça t'intéresse réellement, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Une fois que c'est fait de ton côté, on va aller maintenant droit au but. Alors la partie 1. C'est quoi exactement un visa sponsorship en Allemagne? Un visa sponsorship veut dire justement qu'une entreprise depuis l'Allemagne t'embauche depuis ton pays d'origine, peu importe là où tu te trouves. Et à la fin, cette même entreprise va te fournir toutes les démarches qu'il faut pour que tu puisses obtenir ton visa de travail pour venir travailler en Allemagne. Il est très important de rappeler ici que ce n'est pas un visa touristique, ce n'est pas un visa étudiant, non plus un visa clandestin. C'est un contrat, un salaire, une résidence légale et surtout la sécurité. Une fois que tu as compris qu'est-ce que ça veut dire réellement le visa sponsorship, on va aller à notre deuxième étape. Pourquoi l'Allemagne recrute massivement en 2026? Alors, pour tous ceux-là qui ne le savent pas, l'Allemagne a un énorme problème. Et le problème se repose sur population vieillissante, manque de jeunes travailleurs motivants, et que ce soit industrie, hôpitaux, transport, usines, restaurants, ils sont tous en crise de main-d'œuvre. Conclusion, l'Allemagne a même créé des lois légales spécifiques pour faciliter l'immigration professionnelle. Si tu fais partie de ceux-là qui ont des compétences dans quelques domaines que je vais te citer dans la prochaine partie, je t'assure que tu es partant. Partie 3. Les métiers qui recrutent avec visa sponsorship. Et je vais te donner les secteurs les plus demandés et quels sont ces secteurs, quels sont les divers métiers que tu vas trouver dans ces secteurs-là. Et donc, on va se retrouver avec notre premier secteur qui est le métier technique. Et ça, on peut retrouver beaucoup de sous-métiers dedans. Ça peut être soudeur, électricien, mécanicien. Ça peut être mécanicien, voiture, moto, mécanicien des machines industrielles ou technicien industriel. Ça, c'était la première partie dans le métier technique. Mis à part ça, on a aussi le domaine de bâtiment. Et dans ce domaine-là, on en retrouve les maçons, les coffreurs, les peintres et les conducteurs d'engins. Parce que pour construire un étage, il faut transporter des matériaux.
qui va permettre de construire l'étage là. Donc, ils ont besoin de ceux-là qui vont conduire les engins. Et notre troisième métier ici, c'est usine et production. Dans ce métier-là, on a quelques sous-métiers qui sont hyper importants et beaucoup d'entre nous qui viennent en Europe ici, on se retrouve dedans. Premièrement, on a ouvrier de production. Deuxièmement, opérateur machine. Moi, j'ai fait ça parce que je suis électricien de base. Et quand je suis venu ici, c'est ce que j'ai commencé par faire d'abord. On appelle ça machiniste. En fait, c'est quelqu'un qui manipule les machines. C'est quelqu'un qui va paramétrer les machines pour que ça puisse marcher. C'est-à-dire, par exemple, vous avez plusieurs produits sur lesquels vous travaillez ou, bon, on va donner un exemple très simple. Supposons qu'on fait des cartons. On fait des cartons et notre boulot, c'est de faire de la création sur les cartons. On va faire la création sur différents cartons. Il y a quelqu'un qui va faire ces designs-là. Il y a quelqu'un qui va donner les angles. Il y a maintenant le machiniste qui va faire travailler tout ça là dans la machine ou paramétrer tout ça qui a déjà été prédonné automatiquement. Et toi, tu vas paramétrer ça et regarder est-ce que tu as le bon résultat parce qu'à la fin, je me mesure pour voir est-ce que c'était ça qu'on a besoin, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien collé, la qualité visuelle et tout. Et après, maintenant, une fois que c'est fait, toi, vous allez faire que produire. Et donc, sans oublier que dans ce domaine aussi, on a la logistique. Et après ces sous-métiers, on a aussi domaine du transport. Et dans le domaine du transport, on peut retrouver ici les chauffeurs poids lourds, les livreurs, et c'est des tafs qui payent bien. Si tu es quelqu'un qui vient de l'Afrique, je te jure que c'est des tafs qui payent bien si tu sais comment t'organiser. Maintenant, quand on finit avec le domaine du transport, on a aussi le domaine de la santé, que ce soit infirmière, aide-soignant ou les techniciens dans le domaine de la chirurgie. Ceux-là qui font des opérations, on en trouve surtout en Afrique, il y a beaucoup qui sont vraiment doués et dorés dans ce domaine-là. Et pour finir, on a le domaine de la restauration. Et dans ce domaine, on a la cuisine, serveur et le boulanger. Une fois qu'on a fini maintenant avec la partie 3, on va passer à l'étape qu'on appelle la partie 4. C'est la partie la plus importante selon moi. C'est pourquoi je te prie de bien vouloir suivre ici parce qu'on va même faire un petit exemple rapidement pour que tu puisses voir. On va aller sur le site. Et la partie, c'est où trouver les offres de visa sponsorship. Voici les vrais sites allemands pour trouver du travail. Je dis bien pour trouver le travail. Ces sites-là, on va même essayer, même on va aller ensemble. Je vais faire quelques recherches. Toi-même, tu vas voir avec tes yeux. Premier site officiel en Allemagne, c'est Make It in Germany. J'ai beaucoup parlé de ce site-là, mais beaucoup sont ceux-là qui ignorent le site. C'est un site qui est performant. En matière de recherche, c'est un bon site selon moi. Venez avec moi sur mon ordinateur. On va voir le site rapidement. On va checker ça ensemble. Et on va faire juste un exemple. Et à la fin, vous allez tous voir comment est-ce que ça marche. OK. Là, c'est pas là qu'on veut être. On va augmenter, on va faire la recherche, on va taper. En fait, vous voyez, j'avais déjà travaillé ça. On est maintenant ici. Il y a Make It in Germany. On va prendre ça, on descend. On descend ici. Tu en as plusieurs, d'accord? Mais ce que je te propose est de prendre celui-ci, le vert là. Et tu tapes là-dessus, regarde, il y a plus de 1 million de boulots en Allemagne. Donc, on tape là-dessus. On va voir. C'est en allemand, tout accepté. On accepte. Je ne mets pas mon email. Je dis nein, danke pour l'instant. C'est pas ce que je cherche, en fait. C'est pas ça. Non, on n'est pas sur la bonne plateforme. On retourne. On va prendre celle-ci alors. Ici, là. On va prendre celle-ci. Ouais, c'est ça même. Qu'est-ce que ça fout là? Ok. Là, nous sommes sur le site
On va taper à Berlin, parce que, bon, moi, je suis non loin de Berlin, je suis même presque à Berlin. Ça se voit ici, 30 kilomètres. Et on va taper Reinigungskraft in Berlin, ou on va taper comme nettoyage, parce que c'est ça qui est le plus, c'est ça que, euh, je dirais plutôt que c'est ça qui est plus embouché, quoi. Quand vous faites des recherches, ça, c'est plus facile de trouver du taf depuis l'extérieur. Donc, on va taper Reinigung, Reinigung, Visa. On va taper, on va faire notre recherche. OK. Voilà. Par exemple, voici quelques informations. Vous savez pourquoi j'ai mis visa? C'est pour avoir, c'est comme un mot-clé, quoi. Dans la partie suivante, après cette partie, je vais vous donner ces mots-clés-là qu'il faut taper exactement pour retrouver ces boulots-là. D'accord? Donc, euh, je vais taper sur celle-ci, ça m'intéresse. Reinigung Kraft Container. Quand on parle de Reinigung Kraft, vous allez tous comprendre. Euh, Par exemple, voici ce à quoi ça ressemble de l'autre côté. Maintenant, on va taper ici Bewerbung. Et moi, tu as la chance de mettre ton téléphone. Je dis ton téléphone. Tu as la chance de mettre ton ordinateur sur la langue que tu veux. Donc, c'est pas seulement en allemand, quoi, sauf que le mien est en allemand. Et donc, on est sur le site, tout accepté, tout autorisé. Et tu veux, regarde, wird Teil unserer Team in der Rolle als Reinigungskraftcontainer. Ici, ici tu peux mettre les documents. Ici, motivation Holland. Ici, bon, l'aide de motivation en fait. Maintenant, ce qu'on va faire, voyons voir. On va faire l'exemple de Abdel. D'accord? Ok, une fois qu'on a fini, on va mettre ici Holland. Ici, c'est pour mettre le CV. On va mettre ça, celui-ci. Voilà, on a mis le CV. Ici, on va mettre la lettre de motivation. Motivation schreiben. Tout cela, c'est déjà préfet. Et puis, maintenant, je vais envoyer mein Bewerbung abschicken. Tac. Tu vois? Donc, j'ai envoyé. Ils ont dit, vielen Dank für deine Bewerbung. Du hast dich erfolgreich bewerben. Tu as envoyé le Bewerbung. Tu veux qu'on t'envoie un email, et tu peux appeler et tout. Voilà. Et puis, si on t'envoie, si ils te contactent, vous allez parler, tu vas les expliquer que tu n'es pas là et que si c'est possible, ils vont t'envoyer le contrat en ligne, ils vont t'envoyer le contrat par PDF et que toi, tu vas retirer, signer et les renvoyer ça. Et ils vont te donner la date que tu peux commencer ton travail et bien évidemment en vigueur avec le visa que tu auras, quand est-ce que tu vas voyager et tout ce qui va avec. Voilà à peu près. On a fait un petit essai. C'est ce que moi, je fais en fait. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Alors, on a parlé du premier qui est Make It in Germany. On a même fait un exemple, un essai. Le deuxième ici, c'est Indeed Germany. Tu peux mettre aussi Indeed.de. Indeed.de. Troisième, tu peux aussi trouver
travail sur LinkedIn. Tu peux le trouver là-bas, tu écris LinkedIn, job, et tu mets job. Je vais vous donner les mots-clés qu'il faut. Et quatrième, on a Stepstone. J'étais même parti sur cette page-là et que je suis retourné parce que c'était pas ça que je voulais exactement. Et la cinquième, on a Arbeitsagentur. C'est le bureau des travailleurs même en Allemagne. Peu importe dans quelle ville tu te trouves, il y a ces bureaux-là que si toi, ceux-là qui vivent en Allemagne, tu peux aller chercher boulot là-bas. Même si tu es à l'extérieur, tu peux aussi trouver boulot là-bas. Il suffit seulement de faire des recherches. Et donc, je vous avais dit que je vais vous donner des mots-clés. Et ces mots-clés que tu vas chercher, c'est Visa Sponsorship Germany. Premier mot-clé. Deuxième mot-clé, ça, il faut bien le noter. Hein. Deuxième mot-clé, Work Permit in Germany. Ça, c'est deuxième mot-clé. D'accord? Troisième mot-clé, c'est Skylight Work in Germany ou Work Germany. La quatrième, on a Job for Foreigner Germany. D'habitude, la plupart de toutes ces plateformes-là, elles sont conçues en anglais. C'est pourquoi les mots-clés en anglais ont plus de la puissance, quoi. D'accord? Donc, on a fini avec notre partie 4. On va passer à la partie 5, qui est comment postuler correctement. Et voici la méthode professionnelle. On a déjà fait l'essai, vous avez vu. Maintenant, ici, c'est la méthode théorique que je vais vous donner. Tu dois préparer ton CV au format allemand. Clair, ça doit être clair, simple, net, lisible, et que ça soit seulement en une page. Tu peux le faire soit en anglais ou en allemand. Deuxième chose, après le CV, c'est la lettre de motivation. Ça doit être aussi courte que possible. Sur cette page, tu dois mettre seulement, simplement, qui tu es, ton métier, pourquoi l'Allemagne et qu'est-ce qui t'a motivé. Après le pourquoi, qu'est-ce qui t'a le plus motivé à faire le choix pour l'Allemagne. Maintenant, étape 3, toujours dans cette méthode-là de postulation, tu as postulé massivement. C'est le secret que je vous donne. Moi, quand je fais des recherches, je ne postule pas seulement pour une entreprise. Je postule dans plusieurs entreprises. Ça peut être dans 5 en une journée ou 10 en une journée. Et chaque jour, je fais ça. Peu importe ce qui va se passer, tu auras un ou deux qui vont te répondre, qui vont te donner des réponses positives. Donc, postuler massivement, minimum 10 candidatures en ligne et surtout par jour. Donc, c'est ça le code en fait. Maintenant, on va passer à notre étape 6. La partie 6, c'est la procédure du visa. Et quand tu obtiens ton contrat, comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas procéder? L'entreprise, en premier lieu, l'entreprise t'envoie ton contrat, comme je l'avais dit. Tu prends le rendez-vous à l'ambassade dans ton pays d'origine. Tu déposes ton dossier. Tu attends ton visa. Tu viens travailler légalement en Allemagne. D'ailleurs, le dossier doit être constitué avec le contrat que l'entreprise t'a envoyé. Voilà, c'était la partie 6. Et la partie 7, pour finir dans cette vidéo, c'est des erreurs à éviter absolument. Oui, la famille. Beaucoup sont ceux-là, nombreux sont ceux-là qui ont les compétences, qui ont les diplômes qu'il faut, qui sont de façon professionnelle bons, mais qui n'arrivent pas à obtenir ces boulots parce qu'ils commettent certaines erreurs. Les erreurs à éviter massivement, c'est de payer quelqu'un pour te trouver un visa peu efficace. Et aussi, l'autre erreur est que tu crois aux agents de visa. Oui, tu peux croire, mais le plus important, c'est toi-même d'abord. Tu dois croire en toi, tu dois croire en ce que tu donnes. D'accord? Ensuite, erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas mentir sur ton CV. C'est de dire clairement ce qui est à toi, ce qui est en toi, tes compétences, tes savoirs et ce que tu as déjà fait auparavant, ton vrai métier. On ne ment pas dans ce domaine-là. Parce que quand tu mens, ça va te rattraper. Et pour finir, erreur à éviter, c'est de croire que c'est rapide sans effort. C'est de croire que tout est possible en l'air. Non. Ça prend du temps. Ça prend du time. C'est normal. But you have to do it. You have to just do it. Tu dois juste postuler et peu importe le temps que ça va prendre, je te jure que je t'assure que tu vas trouver. Je cherche, je trouve. Et je vous le dis, c'est à vous maintenant d'essayer. Hein. Après tout, c'est à vous de voir. Et donc la famille, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, merci de la liker, de la partager pour permettre à YouTube de référencer plus nos vidéos. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si tu es encore plus gentil
partage la vidéo à quelqu'un qui aimerait aller travailler en Allemagne avec un visa sponsorship, avec un visa sponsorisé. Et surtout, dis-moi en commentaire quel est ton métier, tu vis dans quel pays, dans quelle ville, et il se pourrait que je puisse être en mesure de t'aider. Et d'ailleurs, je suis en accompagnement. Vous l'avez constaté, comme je l'ai dit, j'accompagne des jeunes, ceux-là qui veulent voyager, qui veulent se développer, qui veulent investir. Ne vous inquiétez pas, c'est efficace. Il suffit seulement que vous cliquez sur les liens qui vont se retrouver dans la description de cette vidéo pour vous faire accompagner par moi personnellement. Mais attention, on ne veut pas les présenter. On ne veut pas ceux-là qui ne sont pas prêts à prendre l'action. On veut ceux-là qui sont déjà prêts, que ce soit financièrement, mentalement, qui remplissent les critères. C'est avec ceux-là nous, on veut travailler. Si vous n'êtes pas prêt, je vous en prie, ne nous contactez pas. Et pour finir, j'ai des e-books que j'ai écrits, que ce soit retrouver sa propre voie, comment investir en 10 étapes si tu es un Africain. Et bientôt, celle-ci va sortir. C'est déjà sorti même d'ailleurs. Mais sauf que ce n'est pas encore sur toutes les plateformes. Ce n'est pas encore partagé complètement. Mais ce qui est sûr, c'est déjà fini. Et donc, immigrer en conscience, mais 11 années de vécu, d'expérience partagée. Épreuve, réussite, vérité. Ça va sortir bientôt. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va se retrouver dans la description de cette vidéo pour aller vous en procurer. La famille, portez-vous bien. On se dira à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et c'était toujours moi, Sap. Entre deux mondes, moi je choisis d'être ancré dans la vérité. Écris ton histoire, car c'est toi seul qui détiens le stylo et non personne.